Êtes-vous prêt à entendre la parole de Dieu? Je veux parler d'une chose que seuls les croyants possèdent. Dans le programme d'aujourd'hui, Dieu n'attend pas que vous soyez parfait avant d'utiliser votre foi. Vous pouvez l'utiliser en étant imparfait. C'est une bonne nouvelle. Lorsque vous priez, ayez toujours la foi. Priez pour cette semaine. Père, je te prie de m'accorder ta faveur. Merci de remplir cette semaine de ta faveur. Recevez. Ayez la foi. Parfois, ce n'est pas une requête. Demandez en déclarant dans votre prière. Cela plaît à Dieu. Est-ce que vous entendez? Jésus dit, quelle que soit la montagne, quiconque dira à la montagne. Beaucoup de gens parlent à Dieu de la montagne. Dieu vous dit de parler à la montagne. Il parle à Dieu. Dieu n'est pas votre problème. Dieu vous a donné l'autorité de parler à la montagne. J'ai une question à vous poser. Comment Dieu a-t-il exercé sa foi? Qu'a-t-il fait? Dieu a-t-il dit que la lumière soit? Puis Dieu est descendu et il a créé la lumière? Faire et parler sont deux antithèses. Quelle action Dieu a-t-il posée? Quand Dieu a créé l'univers, quelle action a-t-il posée? Il a simplement cru et parlé. Il n'a pas posé une action. La façon d'agir avec foi est simple, très simple. Croire et parler. Croire et parler. En fait, tout ce que Jésus a fait pour nous, il a pris nos péchés en mourant sur la croix. C'est un échange divin. Il a pris tous nos péchés. Nous avons reçu toute sa justice. Comment recevons-nous? Par la foi. Plus vous montez en grade, plus vous parlez, et moins vous agissez. N'est-ce pas? Un PDG a seulement besoin de parler, de donner une directive, et les gens l'exécutent. Savez-vous qui vous êtes, enfant de Dieu? Vous êtes assis sur le trône de Jésus. Vous êtes assis sur le trône de Christ. Vous êtes un roi et un prêtre. Vous savez ce que fait un roi? Un roi ne fait pas. Un roi parle. Quand Jésus est venu, ils auraient dû savoir. Il était un roi, sous la forme d'un serviteur. Car quand il a parlé, la lèpre a disparu. Quand il a parlé, les démons ont fui. Quand il a parlé, le figuier est mort. Quand il a parlé, même la nature a obéi. Ils auraient dû voir le roi de tous les rois. Vous savez pourquoi il est appelé le roi de tous les rois? Il ne se compare pas au roi de la terre, à ceux d'aujourd'hui, non. Il est le roi de tous les rois. Église, entendez-vous? Vous pensez tous que la foi est plus importante. Mais en fait, le dire, et je ne parle pas de dire « je crois dans mon cœur », cela ne fonctionne pas. Avez-vous déjà dit à quelqu'un que vous êtes sauvé, que Jésus est votre Seigneur? Non, jamais, mais je crois dans mon cœur. Cela ne fonctionne pas. C'est de la bouche que l'on confesse pour le salut. Il est là où vous êtes assis. Vous n'avez pas besoin de venir devant. Si vous dites « Jésus-Christ est mon Seigneur, et je crois qu'il est mort pour mes péchés », et voilà, vous êtes sauvé. Là où vous êtes. Instantanément, complètement, éternellement. Amen. Voici ce que Dieu dit. Si vous avez la foi qui parle et croit, maintenant, ce n'est qu'une question de temps. Vous ferez de grandes choses pour Dieu. Église, entendez-vous? Et cela s'appelle la foi de Dieu, le genre de foi que Dieu a. La foi est attrayante pour Dieu. La foi attire l'attention de Dieu. Comprenez-vous cela? Quand les enfants d'Israël ont marché autour des murs de Jéricho, Josué les a conduits. Avant que les murs tombent, Josué a dit au peuple, « Criez, car le Seigneur vous a donné la ville. » Il a donné, au passé. Il devait crier avant que les murs ne tombent. C'est la foi. Et nous les regardons et disons, « Oh, c'est Josué, c'est David. » Mais moi, je suis Monsieur Tan. La Bible dit que si vous êtes un croyant, si vous croyez en Christ, vous avez la même foi qu'ils ont. Regardez ici 2 Corinthiens 4. Nous avons, disons ensemble, nous avons. Nous quoi? Nous avons. Pas nous essayons d'avoir. Nous avons. Nous avons le même esprit de foi que David avait, que Moïse avait, qu'Abraham avait. Nous avons ce même esprit de foi. Ce n'est pas une formule. La foi est un esprit. Et cet esprit est contagieux, il peut se propager. Amen. Amenez quelqu'un dans une pièce remplie de foi, et l'atmosphère est complètement imprégnée de foi. Regardez, nous avons le même esprit de foi, comme il est écrit. Maintenant, il cite David dans les psaumes. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.
Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut rapproché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit ». Et les disciples l'entendirent. Il parla assez fort pour qu'ils entendent. « Pourquoi Jésus a-t-il maudit le figuier, alors que ce n'était pas la saison des figues ?» Les Arabes vous diront que même avant que les figues soient mûres, il y a des pré-figues. Il y a comme des figues vertes. Vous savez ce qu'est une figue? Elles sont très juteuses et sucrées et contiennent beaucoup de graines, des centaines et même des milliers. Mais elles sont violettes. Regardez cette photo. Celles-ci sont mûres. Elles sont violettes, mais avant d'être mûres, elles sont vertes. Vertes. Et les agriculteurs arabes appellent cela tach. Ça s'appelle T-A-Q-S-H. Cela signifie que dans 6 semaines, il y aura des fruits violets. Il y aura des fruits mûrs. Mais là, elles sont vertes. Comme une noix qui pousse sur le tronc. On les appelle taksha en arabe. Une fois qu'il y a des feuilles, il devrait y avoir des taksh. Le premier fruit mûr, les premières figues, les figues vertes. Mais cet arbre n'a pas de figues vertes, ce qui signifie quoi? Dans 6 semaines, il n'y aura pas de fruits. Cela illustre quoi? La vie. Les feuilles sont là. Pourtant, il est stérile. La première fois que l'on parle des feuilles du figuier, c'est au chapitre 3 de Genèse. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble, et ils s'en firent des ceintures. Ils ont cousu des feuilles de figuier. Les feuilles de figuier illustrent quoi? La justification sans le sang de Jésus. De quoi Dieu les a-t-il vêtus? Dieu est venu voir Adam et Ève. L'Éternel Dieu fit des habits en peau. De la peau, pas de la vinaigrette. De la peau, pas de la vinaigrette pour feuilles. De la peau. Et il les a vêtus. Dieu a été le premier à tuer un animal innocent, probablement un agneau, et il les a couverts de sang. Quand Dieu a mis la peau sur eux, il y a eu du sang partout. Autrement dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Pouvez-vous comprendre cela? Revenons à l'histoire. En Marc 11. Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Au verset suivant, il va au temple. Il purifie le temple. Et le soir, il retourne à Béthanie. Suivons-le le lendemain matin. Ils sont passés près du figuier. Il était toujours pareil. Jésus l'avait-il maudit? Oui. Mais il semblait toujours pareil quand ils sont passés le soir. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché. Comment? Jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, ou Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. » Il dit, « Ayez foi en Dieu. » Dans le grec original, ayez le genre de foi que Dieu a. Le genre de foi que Dieu lui-même exerce. Alors comment Dieu a-t-il exercé la foi? Dieu a parlé. Jésus a dit à ses disciples, ayez le genre de foi que Dieu a. Apprenez à exercer la foi de Dieu. Tout cela grâce à une personne, Jésus. Il est venu pour nous élever à son niveau. Quand il parle, les choses se produisent et il est le roi de tous les rois.